Mes amis béliers, coucou à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. En tout cas, je suis très heureuse de partager ce moment comme tous les mois, c'est très plaisant. J'espère que cette guidance vous parlera. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager et liker. Ça me fait toujours très plaisir et vous le savez, ça soutient mon travail. Donc si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez du signe du bélier dans votre thème, vous pouvez consulter cette guidance. Et si vous êtes bélier, n'hésitez pas à visionner votre signe ascendant lorsque la vidéo sera dispo, bien sûr, parce que ça vous apportera un complément d'information à ce tirage. Donc s'il vous plaît les amis, faites preuve de logique, de bon sens et de discernement. On est sur YouTube, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, bélier, novembre 2022, je vous souhaite un excellent tirage et je vous souhaite aussi de recevoir de très beaux messages pour ce mois de novembre. Ok, première carte qui est sortie ici, j'ai l'impression que nous avons le valet de feu. Enthousiaste, optimiste, créatif et impatient. Annonce d'opportunités enthousiasmantes. Laissez sa créativité s'envoler. Faites des choses qui alimentent vos passions, et terminez ce que vous commencez, les amis béliers. Bon, donc là, en novembre, on va un petit peu, pour certains, d'accord, ne le prenez pas mal les amis, mais pour certains béliers, on va arrêter de remettre les choses à demain, on va arrêter de procrastiner. Parfois, on procrastine par peur, d'accord? Bon, on peut avoir la flemme, bien évidemment, soyons honnêtes, donc on se dit, bon, on fera ça demain, c'est pas grave. Mais souvent, ça peut être par peur ou on va repousser quelque chose. Donc là, on me dit que vous allez prendre les devants, les amis béliers. L'énergie du feu, c'est une énergie qui peut s'embraser, c'est une énergie dynamique, c'est une énergie motrice. Donc il y a quelque chose en novembre, les béliers, qui va vous redonner la petite étincelle, d'accord, qui va vous donner cette impulsion, qui va vous permettre vraiment de vous diriger vers vos rêves. Vous voyez, sur cette carte, on a cette petite lanterne qui est allumée, en tout cas cette petite flamme. Donc oui, comme il est indiqué sur cette carte aussi, ça peut être le retour à la créativité. Peut-être que vous allez reprendre une activité artistique, vous allez faire de la musique, vous allez faire du théâtre, vous allez faire de la danse, de la peinture, de la poterie, de la mosaïque, vous allez peut-être écrire un livre, écrire une histoire, écrire des poèmes, des chansons. Mais en tout cas, il y a cette créativité qui demande à être libérée totalement, les amis béliers. Donc cette carte, elle me fait penser un petit peu au chakra sacré, même si on est connecté à l'énergie du feu, ça c'est votre énergie les béliers puisque vous êtes un signe de feu. La créativité au niveau des chakras, elle est associée à notre chakra sacré, qui est le siège du féminin sacré, de notre intuition profonde, de notre créativité, de notre imagination, mais aussi de la fertilité, de la fécondité, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui demande à s'exprimer et qui va concrètement s'exprimer pour vous en novembre. Donc, il y a quelque chose qui va vous mettre dans cette énergie assez enthousiaste, assez optimiste, assez joyeuse. On retrouve l'étincelle, on retrouve la flamme, on retrouve la passion, peut-être en amour aussi. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne réveiller vos sentiments amoureux, vos sentiments romantiques. Ça peut être un homme, peut-être un homme un peu plus jeune que vous, ou une femme qui va avoir une énergie assez feu, d'accord? Là, je ne vois pas forcément un signe de feu pour vous, j'ai plutôt l'impression que cette première carte vous représente en termes d'énergie. Mais en tout cas, s'il s'agit d'une rencontre sentimentale, on peut avoir de la passion, on peut avoir de l'engouement, on peut avoir une rencontre avec un artiste, quelqu'un de créatif, ou bien quelqu'un qui aura beaucoup de choses à vous proposer. D'accord, quelqu'un d'assez aventureux, peut-être quelqu'un qui aimera les voyages, des choses comme ça, mais avec l'énergie du feu, on est dans le dynamisme. On vous parle d'annonces d'opportunités enthousiasmantes, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va vous faire très plaisir, une nouvelle que vous allez recevoir. Alors ça peut être sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Quelque chose qui va être amené à être totalement débloqué de façon positive. Mais pour arriver à ce déblocage, dans l'énergie du feu, il va falloir aussi vous en donner les moyens, d'accord? Confronter peut-être vos propres peurs, vos propres démons pour accéder à ce que vous recherchez, d'accord? Vraiment pour atteindre vos objectifs. Très belle carte. Allez, on continue. Donc je mettrai les tarots que j'utilise en barre de description, bien évidemment, si jamais ils vous plaisent et si ils vous parlent.
Alors, les amis béliers, on a le 1 d'eau. Alors, j'ai du mal avec cet oracle par rapport au tarot de Marseille parce que c'est pas les mêmes indications, d'accord? Mais en tout cas, on a la coupe ici, d'accord? L'énergie de la coupe qui nous parle de l'affect, qui nous parle des émotions. Donc, on est quand même connecté ici aux deux cartes. Dans cette carte, elle vous dit belle et nouvelle expérience émotionnelle. Donc, ça peut vous parler d'une nouvelle rencontre qui sera très palpitante, très enrichissante, puissante, exaltante. Ça peut être aussi une rencontre avec soi-même, les amis béliers, parce que vous allez vous reconnecter à vos passions, à tout ce qui vous fait vivre dans la vie, tout ce qui déclenche vraiment de la joie et de l'optimisme. Relation amoureuse ou une amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles. Donc, pas mal de capacités qui vont s'expandre, qui vont se développer tout au long du mois de novembre, les amis béliers. Donc, c'est vrai que l'énergie de l'eau est une énergie qui est intuitive. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport au chakra sacré, qui est associé à l'élément eau. On est sur l'intuition féminine, sur l'intuition profonde. Donc, osez développer vos capacités. Et peut-être même que ce sont des capacités que vous allez développer en lien avec des activités créatives et artistiques. D'accord? L'art, bien sûr, permet de développer, de décupler notre intuition et nos capacités extrasensorielles. Donc, il y a des choses au niveau relationnel qui vont vous faire du bien, peut-être de nouveaux liens sociaux que vous allez tisser. Il est possible aussi que vous retrouviez votre âme d'enfant, que vous vous connectiez peut-être à l'énergie de l'eau aussi au cours du mois de novembre. Et il y a peut-être quelque chose qui peut se passer au bord de l'eau pour vous les amis béliers. Après j'adore parce que là on a le yang avec le feu et on a le yin avec l'eau. Donc essayez de retrouver votre équilibre au niveau énergétique au cours du mois de novembre. Donc c'est possible que vous preniez rendez-vous pour des soins énergétiques, pour du magnétisme, pour du reiki, des choses comme ça, qui vont vraiment vous aider à harmoniser vos deux parties puisqu'on a du féminin sacré et on a du masculin sacré. L'important c'est de trouver notre équilibre pour être en pleine forme et en bonne santé de façon globale. On vous parle d'une nouvelle maison, on vous parle d'une lettre d'amour. Donc il y a de l'amour, déjà de l'amour envers soi, mais c'est possible qu'il y ait des projets de couple qui se réalisent et qui se matérialisent pour vous les béliers en novembre. Donc un emménagement avec une personne ou tout simplement une nouvelle rencontre qui sur du long terme sera durable et vous apportera entière satisfaction. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir vraiment se construire. Comme une maison, d'accord, on est vraiment sur une construction relationnelle solide pour vous les amis. Alors peut-être que vous avez besoin aussi d'écrire une lettre à votre enfant intérieur, d'accord? Une lettre d'amour où vous allez dire à votre enfant intérieur qu'il n'a rien à craindre, qu'il est en sécurité, d'accord? Et qu'il peut grandir avec paix et sérénité. Ça c'est hyper important parce que je ressens de la peur chez certains béliers et la peur peut nous tétaniser et nous empêcher vraiment de faire des choix de vie qui soient justes pour nous. Voilà, la peur peut nous inviter à rester dans notre zone de confort et souvent cette zone de confort, elle n'est pas si confortable que ça. Voilà. Donc là, ce que je capte ici avec l'énergie de la libération, c'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment se dénouer, les amis béliers. On a une libération, on a des portes qui vont s'ouvrir, peut-être après une période d'introspection, d'accord? Parce qu'avec cette carte-là de l'enfant, c'est je vais à l'intérieur de moi pour aller chercher des réponses, pour comprendre qui je suis. Et je vais partir à la rencontre de mon enfant intérieur pour écouter ses messages, pour écouter son appel, pour le sécuriser, pour qu'il se sente bien. Je me reconnecte vraiment à cette part enfantine qui demande à vivre. Vous voyez ce que je veux dire, les amis béliers? Donc ne perdez pas votre âme d'enfant, reconnectez-vous à elle. Ça vous aidera aussi à lâcher prise. Ok? Donc, carte de la libération, des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Ouais. Pour moi, il y a une grosse évolution ici parce qu'il y a certaines personnes ou bien un certain environnement de vie qui vous empêche d'exploiter pleinement votre plein potentiel. Parfois, on peut vivre dans une maison ou dans un appartement en étant en bonne santé, etc. Mais on ne se sent pas bien dans ce lieu. Et bien si on ne se sent pas bien chez nous, il y a beaucoup de choses qui vont bloquer. Des projets personnels, des projets professionnels, des projets affectifs. Parce que notre environnement fait partie aussi de notre santé. D'accord? C'est important d'avoir une approche holistique de la santé, corps, âme, esprit, mais aussi environnement.
Donc, il y a un changement d'air pour vous les béliers, il y a un changement d'état d'esprit, il y a un changement de point de vue, il y a beaucoup de choses, des croyances, des mémoires, surtout des croyances limitantes que vous allez laisser derrière vous pour laisser la place à la nouveauté. D'accord les béliers? Voilà, pour moi c'est vraiment un tirage qui est relativement positif où on voit que vous allez ouvrir de nouvelles portes. Vous laissez quelque chose derrière vous. De toute façon, la fin permet une renaissance. La fin permet le démarrage de quelque chose de nouveau, de plus beau, de plus lumineux, de plus optimiste. Donc ça peut être la fin d'une histoire qui va laisser la place à une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être la fin d'un job. Ça peut être aussi la fin d'une amitié, la fin de certaines choses qui aujourd'hui ne vous servent plus. D'accord? Alors, on continue ici avec le 1 de feu. Une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. D'accord les amis? Faites ce qui vous passionne. Écoutez votre cœur. S'il y a des choses que vous devez stopper ou arrêter, ce sera pour du mieux par la suite. Je sais que ça peut faire peur. Se dire, mince, j'ai connu ça pendant tellement d'années que je ne vois pas comment je vais pouvoir changer de dynamique ou changer de routine. Mais au fond de vous, vous en êtes capable. D'accord? Vous avez la possibilité de vous sortir de quelque chose qui est devenu peut-être trop redondant, trop lourd, trop lent. D'accord? Voilà, un moment, cette énergie où les béliers, vous allez déployer vos ailes, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? Qui représente l'élément feu aussi. Vous allez casser tous les codes, toutes les croyances pour retrouver votre flamme intérieure. Créer, découvrir, explorer, démarrer une nouvelle activité, signer un nouveau contrat, changer de maison. Ça dépend de votre vie, les béliers. Vous êtes énormément de personnes à regarder cette guidance, donc appropriez-vous cette guidance. Mais il y a du changement dans l'air, ça c'est clair et net. Donc une opportunité qui va se présenter à vous, quelque chose que l'on va vous proposer ou que vous allez déclencher, une opportunité que vous attendez depuis longtemps et dans l'énergie du 1 qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Soyez audacieux, d'accord? L'audace, c'est oser, d'accord? Croire en vous, oser faire le premier pas et oser vous dire que oui, ça va fonctionner. Oui, vous êtes capable. Donc c'est le moment de passer à l'action. On est dans cette énergie-là, les béliers, pour le mois de novembre. Allez, je vais demander avec l'oracle d'Isabelle Serre, quel est le blocage que vous devez travailler en novembre? Quel est le blocage à travailler chez les béliers en novembre? On a l'équilibre. J'adore cette carte. L'équilibre, de toute façon, c'est le principe même de la vie, d'accord? On cherche constamment notre équilibre, on cherche à se stabiliser. Parfois, la balance, elle se déséquilibre, mais c'est certainement pour nous apporter quelque chose, pour nous apprendre quelque chose. Et ensuite, pour que l'on puisse se réaligner sur le bon chemin. Donc ça, ce sera vraiment cette énergie à travailler. Je m'ancre à la terre. Je m'équilibre, je trouve l'équilibre dans ma vie professionnelle, dans ma vie énergétique, émotionnelle, relationnelle. Et tout ce qui va venir perturber cet équilibre, je vais prendre du recul par rapport à ça pour comprendre pourquoi ça m'apporte ce déséquilibre. Et si je le peux, je vais décider de mettre fin à ces situations-là. Parce que ça me bloque dans mon cheminement, parce que ça m'empêche d'avancer. Donc c'est ça votre but pour le mois de novembre, c'est vous équilibrer. Peut-être vous équilibrer au niveau de votre santé alimentaire, au niveau de votre hygiène sportive, au niveau de votre hygiène de vie générale. Trouver l'équilibre dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle. Et vous allez y arriver, puisque c'est la carte conseil qui sort quand même pour vous. C'est l'aboutissement de votre travail personnel. Grâce à tout ce job que vous allez mettre en place, ce que vous allez obtenir, c'est la stabilité, l'équité, l'équilibre dans votre vie. Superbe carte, j'adore. Parce que vous voyez, j'ai demandé un blocage, puisqu'avec cet oracle, on est vraiment là-dessus. Et au final, on n'a pas forcément un blocage, on a une réponse, on a une énergie positive par rapport à la finalité de votre mois de novembre. Allez, je vais tirer une carte avec l'oracle des sirènes pour les béliers. Bélier, novembre 2022. Une carte conseil pour nos chers béliers. On a la carte de l'alchimie qui est sortie pour vous, très belle carte aussi. Donc l'alchimie ici, elle vous dit, vous avez en ce moment beaucoup de chance, ou bien vous allez peut-être créer votre propre chance en novembre les béliers, et tout ce que vous touchez se transforme en or. Et oui, comme l'alchimiste qui a la capacité de transformer le plomb en or, vous allez transformer tout ce qui est devenu lourd,
d'accord, lourd à porter sur vos épaules aussi, en quelque chose de plus léger, de plus beau, de plus lumineux, de plus optimiste. On transforme le plomb en or, le négatif en positif. Donc ça représente vos capacités intérieures, les béliers, vos capacités de transformation. Le mois de novembre, c'est vraiment un mois de transformation énergétique qui est très, très puissant. L'alchimie aussi entre deux personnes, d'accord, c'est possible que vous rencontriez votre âme sœur en novembre. Ça peut être, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, une rencontre avec soi qui va vous apporter l'équilibre. Ou bien une rencontre sentimentale qui sera très équilibrée, dans laquelle vous allez vraiment vous retrouver avec cette personne. Et cette personne va se retrouver en vous. On peut être sur une rencontre d'âme sœur. Ici, c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que vous. Allez, on va prendre une dernière carte avec l'oracle de la vision intérieure pour les béliers. Donc, une carte conseil avec l'oracle de la vision intérieure pour les béliers. Eh ouais, vous avez la carte de la carrière. Donc, ça ne m'étonne pas, cette carte de la carrière. On a donc un homme qui part, d'accord, avec sa petite valise, avec sa petite mallette. Et en fait, il a plein de portes qui sont ouvertes. Les béliers, vous aurez droit à un petit montage pour cette guidance puisque la vidéo s'est coupée, le tournage s'est arrêté tout seul. Donc écoutez, on fait avec les moyens du bord. Donc les amis béliers, je vais vous parler de la carte de la carrière où vous avez cet homme qui décide de quitter son travail. On voit qu'il porte sa petite mallette avec lui. Et c'est intéressant parce qu'il observe différentes portes. Et ces différentes portes, ça représente les multiples possibilités qui s'offrent à lui suite à cette fin de carrière. Ou bien suite à la décision qu'il a prise lui-même de quitter cette entreprise ou bien ce secteur d'activité. Donc là, vous allez comprendre que sur le plan professionnel, vous arrivez à un tournant, vous êtes à une croisée des chemins, les amis béliers, et vous allez décider de changer de cap. Et il y aura plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, en tout cas des opportunités que vous allez déclencher. Il peut s'agir d'une reconversion professionnelle, il peut s'agir du fait de se lancer à votre compte ou bien d'aller déposer de nouveaux CV, mais en tout cas, vous voyez, on est dans une dynamique nouvelle. C'est possible qu'il y ait des formations derrière cette carte de la carrière où vous allez décider d'apprendre, de vous enrichir en termes de savoir et de connaissances avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau. En tout cas, vous aurez le choix et vous allez prendre le temps de faire un bilan pour voir ce qui pourrait vous correspondre le mieux sur le plan professionnel. Donc on le voit ici avec cette carte, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et même parfois, on peut avoir plusieurs portes. C'est une métaphore pour vous dire qu'il y a toujours un nombre infini de possibilités qui s'offrent à nous lorsqu'on décide de mettre un terme à quelque chose, à une relation, un travail, etc. Donc cette carte, les béliers, elle vous dit tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Donc ne vous sous-estimez pas par rapport à cette carte. Vous avez les capacités et vous devez et vous pouvez vous sentir légitime par rapport à ce que vous aimeriez mettre en place sur le plan professionnel. Donc vous êtes à une croisée des chemins, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, que ce soit au niveau relationnel, spirituel ou professionnel. On est dans cette énergie-là de transformation qui va vous amener à l'équilibre. Voilà les amis béliers, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. J'ai raccourci un petit peu le format pour ce mois de novembre parce que la semaine dernière, j'étais en formation de sonothérapie. Sur toute la semaine, c'était génial, mais du coup, je n'ai pas pu tourner les signes astro. Et comme on arrive déjà en novembre, je raccourcis un petit peu le format pour que je puisse sortir le plus rapidement possible vos guidances. Voilà, et ça me tient vraiment à cœur. Mais pour décembre, bien sûr, on retrouvera le format habituel. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous les béliers de passer un superbe mois de novembre. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye!